Julie Bou, écoute, tu es tombé sur une vidéo de Jean Leloup hier, parce que Jean Leloup a lancé son spectacle à l'amphithéâtre Cogeco, son hommage, en fait, hier avec le Cirque du Soleil. Exact. Paradis perdu est le nom du spectacle. C'est présenté jusqu'au 15 août du côté de Trois-Rivières. Des billets sont bien sûr disponibles. Une belle activité à faire pour le temps des vacances avec la construction qui commence demain. Puis je regardais cette vidéo-là, puis je me suis dit, oh mon Dieu, que l'intervieweur, là, il n'est pas au courant du grand TDAH de Jean Leloup. Parce que il est pas capable, on dirait, de dealer avec son TDAH. Ouais. Puis en plus, le gars est costumé pendant qu'il fait l'entrevue pour les réseaux sociaux. Et Jean Leloup, difficile. C'est difficile de répondre aux questions de l'intervieweur parce que là, il y a des plumes partout puis des lunettes colorées. Puis il fait juste accuser le fait que c'est beau, là, ton kit. Là, vous le savez peut-être pas, mais l'intervieweur, là, il est comme vraiment, wow, il y a comme des plumes. Il est même pas capable de dire que les plumes sont jaunes. Il dit les plumes sont roses. Il dit pas la bonne couleur. Non, il dit pas la bonne couleur. Non, il est tout mêlé. Il est Tout daltonien. ça, il est complètement mêlé. Ce qui m'a amené à vouloir connaître les mêlés qui écoute le Boost. Fait que vous soyez TDA ou TDAH, diagnostiqué ou non, parce que on peut tous l'être un peu à quelque part, un peu mêlé, un peu perdu. Dénoncez-vous ou dénoncez le TDA de votre entourage avec une anecdote de mêlé. On cherche le plus mêlé, finalement, dans le Grand Montréal. 514-790-0943. Sinon, déjà sur la messagerie texte 61212. Mais tu parles de Jean Leloup là, qui est pas capable de se concentrer parce que l'autre est habillé avec des plumes puis il y a des lunettes jaunes. Puis, tu sais, ça m'a fait un peu penser à toi cette semaine quand on a fait le concours et on a mis une trame d'accordéon. Tu sais, puis t'as dit, hey, moi, je peux pas animer avec cette trame-là. Incroyable. Ou quand je fais quelque chose chez nous, mettons, je fais sur mon cellulaire ou quelqu'un me parle, puis je dois, tu sais, c'est pour le travail, mettons, il faut vraiment que je dise à la personne, je peux pas. Moi, je peux pas faire deux choses en même temps. Laisse-moi finir ce que je fais là, parce que je t'écouterai pas de toute façon. Mais vraiment, t'es pas capable de... Parce que quand tu pognes le focus, là... Tu sais, comme moi, mettons, en ce moment, il y a la télé qui joue, il y a de la pub là, il y a Phil Branch avec son tapis roulant, puis il y a Bamborea qui roule. Mais je suis capable aussi de savoir que Kiana fait un petit peu de montage à ma gauche. Ça, c'est ma droite, ça. Puis toi, t'es là. Tout va bien quand même, mais faut que je me concentre. Oui. Mais ça, je suis capable de dealer, là. Oui. Moi, c'est très difficile. Ça me demande énormément d'efforts. C'est pourquoi là, j'ai de la médication pour ça, ce qui m'aide. Mais qui ne règle pas tout. Non, qui ne règle pas tout, mais j'étais... Tu sais, moi, un show de radio de 3 heures, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, là. Quand j'avais pas la médication, je revenais chez nous, là, et j'étais brûlée comme si j'avais couru là, un marathon, là, parce que ça me demandait beaucoup de concentration à essayer justement d'être focus. C'est très, très difficile. Tu sais, mettons, là, on va prendre une bière en gang, là. Le party chez vous, avant le début de la saison, Phil, on était dans ta cour, tout le monde. Puis j'apprends pas tout le temps ma médication parce que je veux pas non plus toujours être là-dessus. Puis à un moment donné, ça lâche en soirée, là? Exactement. L'effet diminue. Mettons de tenir une conversation avec juste une personne pendant qu'il y en a d'autres à côté qui parlent. J'essaie d'écouter ce qui se passe à côté. C'est très, très, très difficile. Je suis peut-être TDA aussi, mais moi, ça, c'est le coup aussi que je trouve tough dans un party. À un moment donné, j'ai des micro-faux mots de je veux participer à cette conversation-là, ça me fait rire le sujet. Puis tu veux pas être impoli avec ton ami avec quoi tu dis quelque chose d'important. Exact. Ça, c'est difficile t'es toujours pour aussi moi. dans ta tête en train de penser est-ce que c'est correct ce que je suis en train de dire? En tout cas, la suranalyse puis la grande... c'est ça. Tout ça. On est tellement stimulés, là, cellulaire, totalement. et tout, qu'on développe tout un petit TDA, là, parce que, veut pas, ça vient chercher beaucoup de notre attention. Tu sais, dans le temps, là, quand nos arrière-grands-parents, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de traire les vaches puis se promener de saut en saut. Je pense pas qu'il y avait un gros TDA là. C'est vrai. Tu te concentrais sur ce que tu avais à faire. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait personne, tu étais seul dans les tables. Nous autres, il y a des bruits tout le temps, partout, des lumières, ça flash, puis tout. Vraiment. Mais tu m'amènes à une question, en fait, c'est ça. Admettons, on te met dans les filles de Caleb, Julie Bou. Oui. Tu deviens concentré quand même, il se passe pas grand-chose. Là. Tu deviens focus. T'as pas besoin de ta médication dans cette époque-là, mettons. Ou tu vas en forêt dans le bois. Si je regarde l'émission, moi... Non. Tu veux cette question-là, t'es pas bonne. C'est ça marche pas. Si t'étais Émilie Bordelot, toi. Exact. Si t'avais vécu à cette époque-là où c'était plus tranquille, ou, admettons, tu vas en forêt d'un chalet avec des amis, c'est plus mollo, il n'y a pas de connexion Internet, tu te sens-tu plus groundé? Non. Okay. C'est ça l'affaire. Non, puis ça, je le traîne depuis que je suis petite, là. Oui. Je me sens... Moi, j'ai toujours pensé que tout le monde était de même, puis que tout le monde vivait avec cette petite difficulté, mettons, là. Parce que je suis pas à l'article de la mort non plus, là. Mais il y a beaucoup de choses qui, dans ma vie, ont été des défis. Ceci étant dit,
Jean Leloup. Ça en a un, lui, un bon TDAH. Il y en a un pas pire. J'étais contente de le revoir, par exemple. Là. Je dis souvent que Jean Leloup, il était dû pour revenir. J'étais contente de le revoir. On s'ennuyait de lui. On veut connaître des personnes de votre entourage, oncles, tantes, collègues ou même peut-être vous-même qui sont TDA, qui ont déjà été mêlés. Racontez-nous dans quelle situation. Je vais vous parler de mon meilleur ami qui a failli à un moment donné ne plus jamais lui parler, juste parce qu'il était mêlé, pas attentif. Puis, tu sais, des fois, ça vient nous chercher en dedans. Tu dis, ouais, si, puis là, tu te rends compte qu'il y a un autre problème. Ouais. Je vous ai parlé avant la pause de mon chum Vince, qui est mon ami depuis que j'ai 1 an. C'est mon meilleur ami. Et à un moment donné, on se fait un week-end de boys, on s'en va dans un chalet. Puis, tu sais, Vince, c'est pas celui qui prend le lead souvent dans le groupe. À un moment donné, il dit, hey, les gars, cette année, c'est moi qui fais l'épicerie. Je m'arrive avec tout au chalet. On se fait très belle après. Tout va être beau. Fait que je dis, parfait. Yeah. Allons-y. Fait qu'on part au chalet, au bon milieu du bois. Tu sais, loin. C'était très, très creux. On arrive. Hey, Vince. Hey, où l'épicerie? Non. Ah, ouais. Non. Ah, ouais. Nous, on avait, tu sais, commencé à boire un peu. Tu sais, avant, tu te rends compte. Puis là, tu fais comme... Hey, tu niaises, là. Fait que demain matin, il faut se lever puis aller faire l'épicerie. La demi-heure pour retourner au village. La demi-heure pour venir au chalet. Non. Mais un beau mêlé. Pas médicamenté, mais... Ça se règle, là, au bout du compte. C'est juste 1 heure de char, mais c'est fâchant. Ouais. Tu sais, moi, ma blonde est un peu de même, puis je sais qu'on a plein d'auditeurs, je veux qu'on leur parle, mais... C'est fâchant dans le quotidien. Ouais. C'est comme... Faut que tu développes des mécanismes. Moi, c'est les listes. Puis je regarde chaque jour de la vie, je regarde mon calendrier pour être sûr de voir si j'ai quelque chose. Parce que je note tout ce que j'ai à faire, si j'ai un rendez-vous, quelque chose justement pour pas oublier. Rien. On va aller parler avec Hans de Deux-Montagnes. Salut, Hans, ça va bien? Salut, ça va vous autres? Yeah. Ben oui, ça va bien. Toi, il y a de quoi qui t'arrive constamment, là? D'être perdu, là. On m'appelait de Lost à la job. Mais... Lost. Ouais, pour rester mon surnom. Oh, bref. Mon char. Partout, tout le temps. Je perds mon char. Genre, tu t'en vas au promenade Saint-Bruno. Je des photos, faut que je prenne... C'est non-stop, c'est tout le temps. Puis mes clés de char le matin, je les cherche tout le temps. Encore le matin, j'ai perdu 15 minutes. Là. Mais il y a un moment donné, pour vrai, j'ai perdu mon char à Montréal, puis il a fallu que j'appelle mes assurances. Je me suis fait voler mon char, c'est sûr. J'ai appelé la police, j'ai appelé mes chums, j'ai mis ça sur Facebook, je me suis fait voler mon char. Je braillais, j'étais en crise, j'étais en tabarnak, j'étais plus capable. C'est drôle. Puis sur Facebook, ma chum, elle dit, tu viens pas, on est marché, on est allé au restaurant, puis après ça, on est sorti comme un coin de rue, mais t'as voulu rapprocher ton char du sport. T'as changé ton char de place pendant la soirée. Et voilà, l'erreur. Hey, c'est quand même drôle, ça. Tu sais, le gars, il fait une alerte, là, les peintes de lait à son auto. Avez-vous vu ma Corolla? Mais dans les stationnements, surtout les stationnements souterrains, tu vas probablement être d'accord avec moi. Quand il y a plusieurs étages, là, oublie ça. Ah, ben là, ça, faut que tu prennes des photos. Faut absolument que tu prennes des photos. Ou quand tu pars à l'aéroport. Tu sais, mettons là, que tu te mets dans un parking à étage ou lequel, moi, je prends toujours en note, je suis dans quelle section. Même affaire, ouais. C'est pour être sûr d'être capable de retrouver l'auto, là, parce que c'est une semaine plus tard, là, j'ai laissé où le char, là, c'est plus tough à trouver. Là. Merci beaucoup, Hans. On va aller parler avec Linda de Marieville. Allô, Linda? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Toi aussi, ça te touche. C'est toi la grande mêlée ce matin. Là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis mêlée. Les gens, moi, quand ils me parlent, ils détestent me parler parce que je suis capable de changer une conversation assez vite. Je te tourne ça sur un dictionnaire. Je peux te raconter 5 histoires en même temps. Nous autres, on a Julie Bou ici en studio qui fait la même affaire. Absolument. Puis des fois, ça va passer vite. Tu sais, quand les gens te parlent, puis on dirait que tu sais déjà qu'est-ce qu'ils vont finir par dire. Fait que tu finis leur phrase, là, ça peut être très gossant pour l'entourage, absolument. Oui. Ils me comprennent jamais. C'est vraiment difficile de parler avec les gens. Mais il y a beaucoup de choses que je fais aussi là, en tant que avec un TDAH. Là. Je comprends Julie. T'es-tu sous médication? Oui, je suis obligée parce que sinon, j'ai 2 sortes de médications. OK. Puis est-ce que tu t'es senti, des fois, tu te sens-tu comme nounoune? Parce que moi, c'est souvent ça qui arrive. Là. J'ai l'impression que je me sens, j'ai l'air pas... Parce que je cherche mes mots puis je cherche la façon d'expliquer les choses que je suis pas bonne dans la vie ou j'ai pas d'éducation. Même avec les deux, c'est la même chose, mais je te comprends 100%. Étais-tu bonne à l'école? J'aurais été bonne à l'école, mais je suis regarde me concentrer. C'est ça. Écoute, Linda, on va te donner le numéro de Julie Bou. Vous vous ferez des conversations mêlées. On va enregistrer ça. Ça risque d'être drôle. T'imagines, hein? 2 mêlés qui se parlent de même. On prend pas nos pilules puis on enregistre ça. On en fait un podcast. Moi, ce que j'ai aimé aussi... Merci beaucoup, Linda. Merci, Linda. J'ai aimé que Julie, elle me disait « J'ai l'air nounoune puis j'aime pas ça. » Et il y a eu un grand silence en studio. Ben non, Julie! Mais souvent, quand j'essaie d'expliquer un film, j'ai l'air conne. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.